La Croix-Rouge au secours des sinistrés après les fortes averses de ces derniers jours à Libreville. Et puis, Forum de la Nyanga, c'est demain l'ouverture. Les cadres de la 5e province du Gabon réfléchiront sur le développement de cette contrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Ouvrons tout de suite ce journal avec cette installation ce matin au siège du Conseil national de la communication des membres de la commission d'accès équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics en période électorale. C'est Guy Bertrand Mapangou, le président du CNC, qui a procédé aux installations. Filika Biyongo, Joseph Biogué. Au centre de cette rencontre entre le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, et les membres de la commission d'accès équitable des partis politiques aux médias publics en période électorale, plusieurs points. Le retard souvent enregistré dans la proclamation des résultats électoraux, le déroulement de la nuit électorale, le choix des présentateurs, la diversité des personnes ressources sur le plateau et le budget relatif au fonctionnement de la commission. Il n'y a aucune inscription dans le budget du CNC sur le fonctionnement de cette commission. C'est sur les charges communes et les charges communes ne se gèrent pas ici. Ce qui fait que cette commission démarre toujours quasiment sans moyens. Nous faisons toujours un effort de donner au moins des outils de travail et souvent c'est quasiment à la fin qu'on vous dit oui on va acheter, on va faire le studio, on va faire ceci. Donc cette commission a tout son sens. Le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, a ensuite procédé à l'installation des 10 commissaires avant de prodiguer quelques conseils. À vous inviter aussi à beaucoup d'abnégation, de sérieux pour que cette fois-ci, cette commission ne soit pas perçue comme une officine de réclame, mais plutôt une commission sérieuse. Mais nous avons aussi l'obligation de veiller à ce que les citoyens gabonais aient accès à une communication libre, une communication, je veux dire, propre, débarrassée de toute considération politicienne. Parce que le devoir des journalistes, c'est pas de faire le griot, c'est d'informer les populations, parce que vous êtes... La presse, c'est l'aiguillon de la démocratie. La présidente de la commission, Brigitte Anguillet Diop, et toute son équipe sont donc invités au travail pour que règne un équilibre dans la gestion du temps de passage à l'antenne des candidats au local du 14 décembre prochain. Quittons le CNC pour la primature où le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndonsima, a réuni les experts en charge de la filière bois. En ligne de mire de cette rencontre, quel bilan après la décision d'arrêt d'exportation des grumes? Compte rendu presse de la primature. Le tour de table réunissant les ministres des Eaux et Forêts, des PME, du Commerce et les représentants des ministres de l'Industrie et de l'Économie sur ces interrogations a laissé transparaître la conviction de tous d'apporter rapidement des réponses fiables au chef du gouvernement. Sur la question de la commercialisation, malgré la bonne tenue des échanges avec les partenaires extérieurs, le ministre du Commerce a sur le chemin des performances indiquées souligné une problématique liée aux rapports commerciaux avec l'Union européenne, problématique pouvant être source d'inquiétude quand on sait que 24% du bois gabonais est exporté vers ce regroupement économique. La date butoir du 1er janvier 2014 qui s'approche, si à cette date nous n'avons pas signé un nouvel accord de partenariat économique avec l'Union européenne, nous ne pourrons plus vendre notre bois sur ce marché dans les conditions actuelles, c'est-à-dire à un droit de douane de 6,5%, nous tomberons dans le droit commun qui nous amène à 10%. En ce qui concerne l'industrialisation, les représentants des ministères de l'Industrie et de l'Économie ont relevé quelques zones d'ombre retardant la transformation locale du bois sous les formes souhaitées. Toute chose partagée par le ministre des Eaux et Forêts qui malgré tout s'est montré très optimiste. Nous avons l'espoir, simplement, il faut organiser tout cela, chacun à son palier, de manière à avancer dans le sens technique.
je crois, à l'avenir de la transformation plus poussée du bois. Monsieur le Premier ministre, nous allons vous présenter tous ces tableaux de manière synoptique pour qu'on s'accorde sur je veux dire, l'avancée du développement entre le prélèvement et l'industrialisation de la filière. Soucieux qu'elle remonte donc Simard d'appréhender les contours de la question en vue de dresser de façon synthétique un bilan, le chef du gouvernement n'a pas manqué de réitérer, voire de préciser ses exigences et orientations en vue d'atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, une plus grande transformation locale pour plus d'emplois. Après la décision d'interdire les exportations de grumes, on a enregistré, c'est vrai, un taux de transformation en augmentation, mais cette transformation reste fondamentalement dans le secteur de la première transformation. Et cette première transformation n'est pas porteuse de grande valeur ajoutée, elle n'est pas non plus porteuse d'emplois très qualifiés, elle n'est pas suffisamment motrice pour les autres activités. Nous devons trouver, dans une analyse fine, les différents éléments constitutifs de la chaîne qui permettent de faire que notre produit soit un produit compétitif et se vende sur le marché. Et que ça puisse accroître clairement le volume de l'emploi, le volume des produits et le volume de la valeur ajoutée que le pays garde. Je crois que c'est ce que nous devons faire avec un objectif clair à terme pour que, dans les délais qui soient raisonnable, nous ayons une transformation locale qui augmente significativement. Ce décor planté de façon plus que nette, les parties techniques ont été renvoyées à une toute prochaine réunion, cette fois de restitution des éléments de compréhension demandés par le chef du gouvernement. Retrouvons le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchongo, qui a présidé les travaux d'un atelier portant sur l'examen de l'état de mise en œuvre de l'instrument juridique non contraignant sur tous les types de forêts au Gabon. Reportage Biwaou Bikala, Jean-Pierre Moussoami. L'auditorium du ministère des Eaux et Forêts a reçu du monde à la faveur d'un atelier sur la mise en œuvre de l'instrument juridiquement non contraignant sur tous les types de forêts. Profitant de cette tribune, le directeur général adjoint 1 des forêts a fait l'économie du chemin parcouru par le Gabon dans le processus du développement durable. Notre pays a ainsi pris une part active dans le dialogue international sur les politiques forestières qui s'est poursuivi dans le cadre des Nations Unies par le groupe intergouvernemental sur les forêts. Partenaire du Gabon dans la gestion et la protection des forêts, le représentant de la FAO a axé son propos sur les objectifs visés par ce projet. Se sont définis 3 objectifs majeurs. Le premier, éliminer la faim. Le second, réduire la pauvreté. Et le troisième, assurer la gestion soutenue des ressources naturelles, inclus la forêt. La gestion durable des écosystèmes forestiers étant d'actualité, le ministre Gabriel Ntchongo, dans son intervention, a mis en relief l'importance du projet. Initié par la Direction générale des forêts avec l'appui de la FAO, le projet vise notamment l'évaluation de la mise en œuvre et l'amélioration du niveau d'appropriation de l'instrument ainsi que la récolte des données aux fins d'établissement d'un rapport national sur la gestion durable des forêts, y compris sa contribution à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Adopté en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies, l'instrument juridiquement non contraignant sur tous les types de forêts est un mécanisme mondial qui engage les États membres à réaliser 4 objectifs, à savoir stopper la réduction du couvert forestier, renforcer les avantages économiques, sociaux et environnementaux des forêts, augmenter la superficie des forêts et enfin inverser la tendance à la baisse de l'aide publique au développement. D'un atelier à un autre, parlons de celui sur le braconnage qui s'est tenu récemment à Franceville, à l'endroit des éco-gardes et des forces de gendarmerie nationale. C'est le gouverneur du Haut-Ogooué, Bertrand Mondunga, qui a présidé cet atelier. Reportage.
Ces assises de Franceville ont réuni 24 heures durant l'ensemble des groupes cibles, à savoir les gestionnaires des ressources naturelles, les autorités administratives, les agents de force de police nationale, commandants de brigades de gendarmerie ainsi que les autorités administratives. C'est le gouverneur du Haut-Togo qui a présidé les travaux dont le thème portait sur les lois au service de la lutte contre le braconnage, le trafic de la faune et l'exploitation de la forêt. Le Gabon, qui abrite plus de la moitié des éléphants des forêts d'Afrique, connaît une chute en nombre de près de 62% en 10 ans, à cause du braconnage qui a pris un essor fulgurant ces dernières années. Un constat révélateur aux yeux du gouverneur du Haut-Togo, Bertrand Moudunga. En somme, le commerce illicite de ressources naturelles déstabilise nos nations entières et il constitue aujourd'hui un crime transnational et il est en phase de devenir une menace pour la paix et la sécurité sur notre continent. La lutte contre le braconnage, la protection des populations dans les zones cibles par les trafiquants, le maintien de la stabilité sociale et environnementale doivent constituer une priorité pour chaque Gabonais. C'est le point de vue de Gilbert Barangolé, le procureur de la République près le tribunal de Franceville, qui a exposé sur les procédures applicables aux infractions en matière des eaux et forêts. Pour que nous menions cette lutte, il faut que nous soyons nous-mêmes sérieux et il faut que nous fassions dans la loi, il faut que nous soyons nous-mêmes réguliers dans ce que nous faisons comme ça. Voilà le message que je porte ici. Je suis introduit que, à partir d'aujourd'hui, l'erreur n'est plus permise, n'est plus autorisée. Le représentant de Justice Conservation, Stécie Ndinga, a donné quelques explications sur le trafic international des produits phoniques avec un focus sur la sous-région. Puis s'en est suivi le film sur le pillage de l'or blanc africain. Le jeu de questions-réponses a mis un terme à cet atelier de Franceville. Rien à voir avec ce qui précède. Suite au récent mouvement d'humeur des élèves du lycée d'Ibadiba, le gouvernement a répondu positivement en ouvrant les chantiers pour établir de l'eau et arranger les routes. C'est ce que nous rapportent Yves Oyono et Michel John Oudéan. Tristement célèbre à cause du piteux état de cette route et du manque d'eau dans toute la zone du quartier Bel Air, le lycée de Dibadiba n'a pas fini de faire parler de lui. Mais l'état des routes, moi-même la voiture est cassée. Tous les jours, j'amène les professeurs d'ici jusqu'à 1 kilomètre. Mais ce n'est pas bien. Le récent mouvement d'humeur organisé par les élèves de cet établissement n'a pas laissé le député Gabriel Malonga insensible. Encore moins le proviseur Janou Mbumba. Nous constatons que Saba et deux EG sont là. Nous avons bon espoir qu'ils ne vont plus arrêter les travaux parce qu'il faut reconnaître que cette route avait été pratiquement terminée à 75% par Saba. Dépêchée sur les lieux, la société Saba BTP est venue tenter de ramener la situation à la normale. Saba BTP fait le désherbage et il bouche les nids de poules. Le ministre nous a instruit aux deux entreprises de prendre toutes les dispositions. Eux, ils vont prendre les leurs pour que, une fois ce travail commencé comme on l'a fait ce matin, ne puisse plus s'arrêter si ce n'est pas la livraison de ces travaux. L'objectif urgent étant de rendre rapidement cette route praticable et circulable en toute saison. Il y a eu plusieurs réunions au niveau de la DGH, dont la Direction Générale des Ressources Hydrauliques, qui sont les mandataires techniques, et plusieurs réunions pour pouvoir voir avec le ministère du Budget pour qu'on puisse nous allouer la deuxième dotation, la deuxième tranche. Bon, mais c'est ce que nous attendons. Il y a longtemps que le lycée de Dibadiba doit sa fourniture d'électricité à un particulier, un voisin du quartier, dur. Il faudrait que les gens qui sont dans ce pays puissent comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi pour nos enfants. Pour le député Malonga, il est temps que le lycée soit électrifié totalement et fourni en eau urgemment et que la route redevienne pleinement praticable. Ça fait depuis plus d'1 an qu'il se bat pour que quelque chose soit fait en direction du lycée. Rien n'était fait jusqu'alors. Aux yeux des riverains, la volonté affichée par l'État en dépêchant ses prestataires est rassurante. Signe qu'au lycée de Dibadiba, le cauchemar d'hier pourrait bientôt faire place à la sérénité d'aujourd'hui et de demain.
Un communiqué en rapport avec l'éducation, le directeur général des examens et concours communique les responsables des établissements secondaires de la province de l'Estuaire n'ayant pas encore signé de contrat de partenariat avec l'État et ayant des classes de 3e et terminale sont convoqués lundi 18 novembre 2013 à la direction générale des examens et concours pour affaires concernant les modalités de participation de leurs élèves au BEPC et au baccalauréat. Nous vous le disions déjà en titre, la saison des pluies à Libreville rime avec les inondations et on enregistre plusieurs dégâts dans les quartiers sous-intégrés. Pour assister les populations sinistrées, la Croix-Rouge gabonaise vient de lancer une vaste opération d'assainissement. C'est ce que nous rapportent Chérel Bungota et Victor Mundunga. Nous sommes au quartier Plein Ciel, 3e arrondissement de Libreville, où suite à la pluie du dimanche dernier, les eaux débordaient et faisaient plusieurs sinistrés. 39 familles au total, dont 27 maisons complètement inondées, avec une perte de tous les biens. La Croix-Rouge gabonaise a réuni une centaine de volontaires. Objectif, opération d'hygiène et d'assainissement pour assister les sinistrés. Au programme, désinfection des maisons et sensibilisation sur la conduite à tenir face à ce type de phénomène en vue de prévenir les maladies et les décès. L'une des missions principales de la Croix-Rouge, c'est de soutenir les populations vulnérables en cas de catastrophe. Avec les volontaires, nous avons rapidement fait une évaluation pour essayer d'évaluer les dégâts causés par ce sinistre et nous intervenons pour assister les populations à évacuer leurs effets qui ont été détruits, mais également à mener un certain nombre d'activités sur l'assainissement. Nous aidons les populations en leur apportant des petits kits pour retrouver leur dignité humaine en termes de matelas pour ceux qui ont véritablement perdu. Nous allons mettre un dispositif pour que dans tous les arrondissements où on a notifié des cas d'inondation, que les volontaires soient déployés afin d'assister les personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Plusieurs facteurs favorisent ce phénomène devenu le quotidien des populations à Libreville. Un facteur des plus importants, les constructions anarchiques. Tenez, ici par exemple, cette chaîne de volontaires aide d'une sinistrée dont la maison est bâtie sur une buse bouchée qui finalement est à l'origine de cette inondation. Autre facteur, l'insalubrité grandissante, entraînant l'obstruction des canalisations qui vient empêcher l'écoulement des eaux usées. La Croix-Rouge gabonaise vient en aide, c'est bien, mais qu'est-ce qui est fait pour éradiquer le phénomène? Là est toute la question. Une action salutaire de la Croix-Rouge aux assurances. Il n'y a qu'un pas que nous allons franchir pour dire que la société commerciale gabonaise de réassurance tenait son assemblée générale extraordinaire aujourd'hui. En toile de fond, l'augmentation du capital social de cette société portée à 50 milliards de francs CFA conformément aux recommandations de la CIMA. Jean-Raoul Mbadinga, Yvette Okosa. 8 points à l'ordre du jour de cette assemblée générale de la SCGR qui réunissait le GOTA des assureurs de la République et le Fonds gabonais d'investissement stratégique. La Société commerciale gabonaise de réassurance est une filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique dont le capital social entièrement libéré à ce jour est de 2 milliards, détenu donc par le Fonds gabonais et les compagnies d'assurance locales. Les actionnaires de cette société se sont réunis ce jour en assemblée générale mixte à titre ordinaire pour valider les comptes de l'exercice 2012 qui se solde par un résultat positif de 60 millions de francs CFA et à titre extraordinaire pour valider le projet d'augmentation du capital social de cette société qui passera de 2 milliards à 5 milliards par un apport en numéraire de 3 milliards. Une assemblée qui se penchait sur le bilan de l'exercice 2012. En 10 mois d'exercice, la société commerciale de réassurance est partie de zéro pour atterrir à un résultat de 60 millions au 31/12/2012. Donc ce n'est qu'encourageant et c'est pourquoi le Fonds gabonais d'investissement stratégique se propose de suivre, n'est-ce pas, cette opération d'augmentation de capital. Et surtout, l'avenir. Cette opération, selon les instructions que nous avons de nos
gestionnaire vise à renforcer les fonds propres de cette société, à lui donner effectivement l'occasion de se développer sur tout le continent, mais également à se préparer dans l'éventualité d'une réglementation de la CIMA. Cette assemblée générale a investi le conseil d'administration de tous les pouvoirs. Quitus a été donné à l'ensemble des administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2012. Secondo, mandat a été donné donc au directeur général et au président du conseil d'administration de conduire cette opération de sorte à ce que dans les 2 ans qui vont suivre, le capital social de la SCGR passe de 2 à 5 milliards. Objectif recherché. La CIMA a décidé, sous réserve que cela soit validé par les États membres, dorénavant d'étendre son contrôle aux activités de réassurance. Mais ce texte est en cours et nous attendons lorsque ces dispositions seront prises pour que nous puissions nous y conformer, car ce sont les États qui décident. L'augmentation de ce capital envisagé pourrait ainsi donc rassurer ses partenaires au Gabon, en Afrique et dans le monde. Restons dans le monde des affaires pour dire qu'en séjour depuis plusieurs jours à Libreville, le président du conseil d'administration du groupe Toyota Tsusho Corporation a animé une conférence de presse sur les stratégies des entreprises japonaises en Afrique. Était présent pour le compte de la rédaction Jean-Augustin Nzengi, Francis Edes Mbongomo. Après avoir fait ses civilités au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le président de la Fédération patronale nippone s'est prêté à un exercice marketing devant plusieurs invités. L'homme d'affaires tenait à présenter à l'assistance les stratégies des entreprises japonaises en Afrique. Il s'agit ici de promouvoir la coopération économique entre le Japon et l'Afrique, notamment le Gabon. Une volonté des plus hautes autorités nippones réaffirmée lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en juin dernier. Le gouvernement du Japon, en collaboration avec le secteur privé japonais, s'est engagé de renforcer davantage les relations économiques avec l'Afrique. Donc, mon objectif cette fois-ci est de servir d'une sorte de précurseur pour promouvoir les relations de l'économie et de l'investissement avec le Gabon. De par sa stabilité politique, le Gabon reste une destination propice à l'investissement et le groupe Toyota Tsusho Corporation souhaite accompagner notre pays dans son processus de développement. Le Gabon a déjà surmonté pas mal de difficultés que la plupart des pays africains malheureusement confrontent encore, comme le problème de sécurité, ou bien la stabilité politique. Ce sont les avantages évidents du Gabon comme la destination des investissements. Et je voudrais mettre un accent sur la nécessité de promouvoir la coopération sous-régionale et intra-régionale pour avoir un marché beaucoup plus grand. Une fois ce marché régional, économique, sera réalisé, nous les entreprises japonaises, en collaboration, en partenariat avec le gouvernement japonais, préfère une coopération, par exemple, dans l'aménagement des infrastructures nécessaires pour la croissance économique. Connue dans notre pays pour ses activités commerciales dans l'automobile, l'entreprise japonaise compte diversifier ses secteurs d'investissement. En dehors de la vente d'automobiles, CFAO est aussi active au Gabon dans le domaine de la vente en gros des produits pharmaceutiques ou des équipements. À travers notre alliance, on pourrait envisager d'importer les produits pharmaceutiques de bonne qualité du Japon. À travers le partenariat entre le CFAO et Carrefour, qui est le numéro 2 mondial du supermarché, on va lancer donc les affaires de vente au détail dans les 8 pays africains, dont le Gabon. Rappelons que cette mission s'effectue en prélude à la mission économique publique-privée du Japon dans l'optique de promouvoir le commerce et l'investissement au Gabon du 28 novembre au 1er décembre prochain. Toujours dans la coopération internationale, le ministre de la Santé, Léon Zouba, représentant le ministre de l'Industrie, a eu récemment une séance de travail avec la délégation biélorussienne, une rencontre axée sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Biélorussie. Cabrel Guilain Lemami, Michel John Boudéan.
Inscrit dans les 3 piliers de l'émergence, le domaine de l'industrie est en pleine phase de mutation grâce aux efforts consentis par le gouvernement qui visent une amélioration significative du secteur afin que le Gabon soit plus compétitif sur le plan international. Une telle perspective implique un engagement profond de nos dirigeants et des partenaires extérieurs, à l'instar de la délégation biélorussienne qui séjourne actuellement à Libreville, reçue ici par le ministre de la Santé, professeur Léon Dzuba, représentant le ministre de l'Industrie empêché. Cette séance de travail portait essentiellement sur la recherche des voies et moyens pour que la Biélorussie apporte son savoir-faire en terre gabonaise. Ceci est la toute première visite officielle d'une délégation de Biélorussie dans votre si merveilleux et beau pays. Et nous serons très heureux de pouvoir élargir, ouvrir des coopérations aussi bien sur le plan industriel que commercial avec votre pays. Et comme l'a dit votre ministre, nous serons ravis de développer cette coopération sur plusieurs plans parce que déjà nous avons les meilleures usines quant à la production des tracteurs, des gros camions et présentement par exemple nous avons l'usine qui produit les instruments de construction et autres les plus lourds. La Biélorussie, pauvre dans le domaine minier, mais riche dans le secteur industriel, s'intéresse au potentiel minier gabonais actuellement en exploitation. Son apport serait plus que nécessaire, vu que le secteur industriel, mécanique et automobile reste moins développé dans notre pays. Vivement que cette coopération porte fruit afin que le Gabon puisse atteindre les résultats escomptés du plan stratégique Gabon émergent. La province de l'Anyanga au centre d'un forum sur le développement qui se tient demain à Tchibanga, la capitale provinciale. Pour la réussite de ce rendez-vous, Madame Angeline Goma était déjà sur place pour rencontrer l'ensemble des autorités, en tête desquelles le gouverneur de cette province. Reportage TV2. Après Libreville, les rencontres se poursuivent avec, dans la capitale de la 5e province du Gabon, une délégation conduite par Madame Angélique Ngoma en sa qualité de présidente du comité d'organisation. Civilité au gouverneur, suivi d'une séance de travail avec la mise en place des mécanismes de cet important rendez-vous de partage, de donner et de recevoir, où les contributions, l'expertise de tous sont très nécessaires afin d'être complémentaires de l'action des plus hautes autorités de l'État. Et pour cela, booster le développement de la province de l'Anyanga. Même scénario avec l'ensemble des autorités municipales. La connaissance du terrain, les attentes des populations et de la municipalité elle-même, ce sont là des éléments sur lesquels également le comité d'organisation peut compter. Dans ce grand rendez-vous, où se dessine le développement de la province de l'Anyanga qui s'ouvre, comme l'avait souligné Ali Bongo Ndinda lors de sa tournée républicaine sur le développement global du Gabon à partir du sud. Ce forum est un autre élément qui vient renforcer, sinon qui s'ajoute à ce qui s'est fait déjà, preuve s'il en était encore besoin, de la place qu'occupe la province de l'Anyanga dans les politiques du développement initiées par le président Ali Bongo Ndinda depuis 2009. De communiquer pour la suite de cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour les journées du lundi 18 et mardi 19 novembre 2013 est établi comme suite. Lundi 18 novembre 2013, 10h, réunion du bureau, 11h30, réunion de la conférence des présidents. Mardi 19 novembre 2013, 11h, réunion de la séance plénière. À cet effet, la présence des honorables députés concernés par les dites séances de travail est vivement souhaitée. Firmin Maurice Nguema, membre du bureau politique, convie à une importante réunion le samedi 16 novembre 2013 à 10h
au siège du parti CIS à lui. La camarade membre du bureau national UJPDG pour le compte de la province du Wellington, l'élu national PDG, les membres du conseil national, les membres du comité central, les militants et sympathisants résidents ou de passage à Libreville. Compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. Nous parlons maintenant de cette ouverture hier au foyer Charité de Libreville de la 10e édition du congrès de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale à Sérac consacrée à la famille. Pendant 3 jours, les évêques venus des pays de la sous-région vont réfléchir sur le renforcement du socle de la société. Suivons ce reportage sur les images de Serge Ndiengi Mabila. Préserver la cellule familiale qui est le socle de la société, c'est en cela que se penchent les évêques de l'Église catholique d'Afrique centrale. Pour Monseigneur Mathieu Madega, évêque du diocèse de Mouila et administrateur apostolique de Port-Gentil, le fondement original et originel de la famille doit être restauré. Demandons au Seigneur, qui est à l'origine de toute famille, de nous bénir tout au long de nos travaux, et de bénir toutes nos familles. Car si toute famille et chaque famille se rapporte d'abord à Dieu et donc à la Trinité et par conséquent à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, elle retrouvera sa vocation primaire. On nous dit, voici les familles par-ci, voici des familles par là, mais qui ne répondent ni à la vocation de l'homme, ni à la vocation de la femme, et moins encore de toute la société. Les travaux se sont poursuivis à l'Institut Immaculée Conception, avec 1 minute de silence pour l'abbé Didas Moudonga, aumônier national de la famille, décédé récemment. Fort d'une recommandation de la CERAC 2011, ces assises de Libreville veulent remettre Jésus au centre de tout. D'une église à une autre, l'église La Conférence des leaders vient d'organiser une séance de jeûne et de prière pour la nation gabonaise. C'est ce que nous rapporte Blandine Djewel Adamvé. Pour célébrer avec nous ce jour inoubliable. Jour de la solennité divine, jour du souvenir, ici à la conférence des leaders où le peuple de Dieu s'est rassemblé pour magnifier le Très-Haut. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Et au-delà de cette reconnaissance, Dieu en retour a manifesté beaucoup de grâce dans la délivrance. La Bible dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire tout simplement que chacun à son niveau doit venir à apporter une pierre à l'édifice. Le père de la vision, le prophète des nations, Germain Ouedra Ogombo Randiami, a apporté la dimension spirituelle de cette rencontre. Nous sommes ici pour être reconnaissants envers Dieu. Les arbres, selon Marc chapitre 8, verset 24, sont à l'image des hommes. Quand on parle d'arbres, on parle des hommes. J'ai choisi ce texte parce que j'estime que l'homme a beaucoup à apprendre en écoutant les autres, en observant les autres. Parce que la première Bible que Dieu a faite, n'est-ce pas, qu'elle est devant nous tous les jours? La nature, les eaux, les pierres, les forêts, tout ce qui nous entoure sont des messages de Dieu, sont des enseignements de Dieu. Et si nous pouvons observer les choses qui nous entourent, nous avons beaucoup à gagner dans la connaissance, dans la responsabilité, dans l'organisation et même dans l'esprit de vouloir aller encore plus loin dans la vie. Pour le prophète Germain Ouedra Ogombo Randiami, la reconnaissance fait asseoir l'Esprit de Dieu dans nos vies. C'est un signe qui est très profond de la marque de tout chrétien, voire de tout croyant. Amen.
Après le générique, deux magazines, un portant sur la carte postale d'Akonda et l'autre sur les chantiers de l'émergence de la Nanyanga. Fin de cette principale édition d'information sous la supervision de Yves Ghislain Mitumba, Eric Nziengi Mbadinga, Ludvina Kavou et toute l'équipe coordonnée par Emmanuel Bekui. Merci de votre attention. Bonsoir.